Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans un épisode hors du commun d'ici tout commence, l'épisode 1265. Un épisode qui, dès les premières minutes, fait monter la tension d'un cran et transforme l'Institut en véritable théâtre de guerre. Imaginez la scène, dans le bureau de direction, Tessier et Clotilde, deux figures que tout oppose depuis des années, se retrouvent côte à côte, unies par une même obsession faire tomber Louis. Un rapprochement improbable, presque contre nature, mais rendu nécessaire par une vérité glaçante si Louis reste, c'est l'avenir même de l'Institut qui est menacé. Rose, témoin de ce pacte inattendu, réalise avec effroi qu'il ne s'agit plus de querelles personnelles mais d'une lutte de survie. Mais ce n'est pas tout. Derrière cette alliance explosive se cache un dilemme déchirant. Car Claire, elle, vacille entre l'amour maternel et le poids d'une vérité insoutenable. Et Anouk, marqué par son passé, lâche des paroles qui résonnent comme une gifle, c'est justement parce qu'on tient à lui qu'il faut le trahir. Une phrase qui claque comme un couperet et change toute la donne. En parallèle, les élèves ne sont pas épargnés par l'intensité dramatique. Billy et Solal, à la veille du concours du master, décident de s'offrir une respiration, une bulle de liberté, avant de plonger dans l'arène. Gaspard, lui, lutte contre un secret trop lourd, ses sentiments pour Maya. Et quand il choisit de déchirer sa lettre d'amour, Colline n'hésite pas à sauver ce fragile aveu de la poubelle. Un geste simple, mais qui pourrait bouleverser bien plus que leur amitié. Et puis vient l'instant de vérité. Dans un amphithéâtre transformé en tribunal, Louis est seul au centre, cerné par l'équipe pédagogique soudée contre lui. Son arrogance vacille, son masque se fissure, et le coup le plus cruel vient de celle dont il espérait un soutien inconditionnel, sa propre mère. Claire, la voix brisée, se lève et refuse de cautionner son fils. À cet instant précis, Louis n'est plus le professeur arrogant mais un enfant trahi, rejeté, terrifié. Cet épisode 1265 nous livre un spectacle saisissant où chaque regard, chaque mot devient une arme. Alliance inattendue, vérité étouffée, trahison douloureuse, tout converge vers une question brûlante. Louis Guinaud va-t-il céder et quitter l'Institut? Ou choisira-t-il de défier jusqu'au bout ce front uni qui se dresse contre lui? Restez bien avec nous, car ce résumé détaillé vous dévoile toute l'intensité et les rebondissements d'un épisode qui pourrait bien changer à jamais l'avenir de l'Institut Auguste Armand. Dans le bureau de direction, les volets à demi clos, l'air est saturé de tension. Tessier et Clotilde se font face, deux fauves en cage qui, pour une fois, rugissent dans la même direction. Rose est là, témoin incrédule de ce rapprochement improbable. Emmanuel expose, d'une voix grave, la trame du plan qu'il mijote pour évincer Louis. Clotilde ponctue, précise, affûte les arguments comme des lames. Rose, d'abord sidérée, finit par comprendre ce n'est plus une question de rancune personnelle, mais de survie pour l'Institut. Mais le chemin reste semé d'embûches. Car désormais, il faudra rallier toute l'équipe pédagogique, convaincre chacun que Louis n'est pas un allié, mais un danger. Et dans les yeux de Tessier comme dans ceux de Clotilde, brûle la même certitude, ce combat sera leur dernière chance de reprendre le contrôle. Dans la cour, l'ambiance est plus légère. Léonard rejoint Gaspard, un sourire en coin, presque soulagé. Bonne nouvelle. Malik et Maya rentrent enfin demain. Ils ont juste raté leur correspondance de bus. Gaspard hoche la tête, amusé par cette péripétie, mais déjà impatient de revoir ses amis. Pendant ce temps, dans une cuisine encore animée par l'odeur des révisions, Billy et Solal s'arrêtent enfin. Demain, c'est le concours du master. La pression est écrasante, mais ce soir, ils choisissent une autre voie. Ils se tournent vers Lionel et Tom, un sourire sincère au coin des lèvres. Merci pour le coaching. On n'en serait pas là sans vous. Les deux anciens hochent la tête, fiers, presque émus. Puis Billy et Solal échangent un regard complice et si, pour une fois, ils laissaient tomber les fiches et les couteaux. Alors, malgré l'angoisse du lendemain, ils décident de relâcher la pression, de s'accorder une parenthèse de légèreté. Car au fond, c'est peut-être là leur plus grande arme, entrer dans l'arène du master non pas écrasée par le stress, mais portée par l'énergie d'un dernier éclat de liberté. Dans les couloirs de l'Institut, l'absence de Carla en cours ne passe pas inaperçue. Sécher la classe de Louis, c'est son moyen à elle de lui signifier qu'il n'a aucune légitimité, qu'elle refuse de lui accorder la moindre place. Mais ailleurs, le discours est différent. Assise sur un banc, Bérénice et Pénélope échangent à voix basse. Elle n'oublie pas ce que Louis a fait, les blessures qu'il a laissées derrière lui. Pourtant, à contre-cœur, elles reconnaissent aussi que ses cours sont clairs, précis, stimulants. En vrai, c'est enrichissant, admet Bérénice. Pénélope acquiesce, même si sont en garde une réserve prudente. Oui, mais ça n'efface pas le reste. Le paradoxe est là, Cruel détestait l'homme, tout en admettant que le professeur a quelque chose à transmettre. Plus loin, dans le parc, Gaspard marche aux côtés de Colline, ses épaules basses, le regard troublé. Il finit par lâcher, mi-amusé, mi-amer.
J'espérais que Maya se détourne de Malik. Franchement, il est ennuyeux comme un rat mort. Colline lui lance un regard en coin, mêlé de tendresse et de reproche. Raté. Entre eux, c'est l'amour fou, ça se voit à 10 kilomètres. Gaspard soupire, la jalousie lui pesant lourd dans la poitrine. Colline, plus douce, ralentit son pas et pose sa main sur son bras. Alors arrête de ronger ton frein. Déclare-toi. Ou si tu n'y arrives pas, écris-lui une lettre. Elle sourit, encourageante. Mais Gaspard détourne les yeux, incapable de masquer sa peur d'être rejeté. Dans ce conseil, pourtant, il sent une vérité brûlante, tôt ou tard, il devra choisir entre taire son amour ou oser tout risquer pour Maya. Dans le bureau feutré où les stores laissent filtrer une lumière grise, Rose referme la porte avec un soupir lourd. Son visage dit tout, elle n'a pas réussi à convaincre Claire. Clotilde, qui attendait une autre issue, ferme brièvement les yeux, le front plissé par la fatigue. À ses côtés, Tessier, les mains croisées dans le dos, retient mal sa colère. Elle ne lâchera pas, souffle Rose. Pour elle, c'est à Louis de partir, pas à Clotilde. Un silence pesant tombe. Puis Clotilde échange un regard avec Emmanuel. Pour une fois, leur rancune s'efface derrière un objectif commun. Sa voix est basse, déterminée. Alors il ne nous reste qu'une option. Quelques heures plus tard, Anouk est convoquée. Elle entre, méfiante, dans le bureau où Tessier et Clotilde l'attendent. Emmanuel, d'un geste sec, lui désigne une chaise. Mais c'est Clotilde qui prend la parole, sa voix claire, presque solennelle. « Tu veux comprendre pourquoi Louis a retrouvé sa place ? Très bien. Il faut que tu saches tout. » Et alors, elle raconte. L'affaire Simonie, cette mort qu'on avait maquillée en accident. Le rôle de Jérémie, couvert par Rose et elle-même. Et enfin, le chantage de Louis qui tient Emmanuel à la gorge. Anouk reste figée, son regard passant de Clotilde à Tessier, incrédule. Le vernis éclatant de l'Institut se craquelle devant elle. Tout ce qu'elle croyait savoir s'effondre, remplacé par une vérité plus sombre ici, les places ne s'arrachent pas seulement au mérite, mais aussi dans l'ombre des secrets et des menaces. Et dans son silence glacé, une question se dessine déjà, va-t-elle devenir complice ou juge de ce qu'on vient de lui révéler ? La chaleur de fin d'été enveloppe la colloque quand Jasmine lance son idée, un sourire lumineux aux lèvres. Et si on faisait une soirée-jeu pour enterrer les vacances ? Un dernier moment avant que tout reparte à fond. L'enthousiasme est contagieux. Les visages s'illuminent, même si Tom et Lionel restent un peu crispés. Le nom de Julia, encore dans toutes les têtes, ravive leur agacement. Jasmine le sent aussitôt et se redresse, déterminée. Arrêtez avec elle. Sérieusement. Julia, c'est une meuf cool. Elle vous a rien fait. Alors laissez-la tranquille. Son ton claque, protecteur, et pour un instant Tom et Lionel se taisent. L'autorité de Jasmine impose le respect, elle n'a pas l'habitude de défendre quelqu'un à moitié. Mais ailleurs, loin de l'ambiance légère qui s'installe, un autre drame silencieux se prépare. Dans la chambre, Léonard cherche un chargeur quand ses yeux tombent sur des feuilles éparpillées. Dame brouillon de lettres, griffonnées, raturées, plein de phrases commencées et avortées. Il les parcourt rapidement et son cœur s'accélère. J'aimerais te dire que je pense à toi sans arrêt. Ce que je ressens, je n'arrive pas à le dire en face. Léonard fronce les sourcils, troublé. Il n'a pas encore compris que ces mots sont destinés à Maya. Pour lui, c'est un mystère qui est la destinataire de ces déclarations jamais envoyées, mais une certitude l'envahit, derrière ces brouillons maladroits, Gaspard cache un secret immense. Et Léonard, sans le savoir, vient de mettre le doigt sur une vérité qui pourrait bouleverser l'équilibre fragile de leur bande. Au coffee shop, l'ambiance est légère. Jim et Julia, attablés dans un coin, s'amusent comme deux gamins. Entre deux gorgées, ils improvisent un concours de lancer de cacahuètes, éclatant de rire à chaque raté. Autour d'eux, l'air semble plus léger, suspendu à cette complicité nouvelle. Julia, d'habitude si sur la réserve, se laisse aller, son sourire radieux éclairant toute la pièce. Mais la bulle éclate d'un coup. Tom et Lionel, venus par hasard, les aperçoivent à travers la vitre. Ils s'immobilisent. De l'autre côté, Jim et Julia paraissent soudés, comme si plus rien n'existait autour d'eux. Le rire de Julia, le regard de Jim, cette proximité tout leur saute au visage. Tom croise le regard sombre de Lionel. Pas besoin de parler, la même conclusion s'impose. Pour eux, la mission est claire, presque sacrée, protéger Jasmine, coûte que coûte. Et cette image de Jim et Julia ne fait que renforcer leur détermination. À quelques rues de là, l'atmosphère est toute différente. Dans la cuisine familiale, Claire s'affaire, concentrée, une lueur nostalgique dans le regard. Sur le plan de travail, elle prépare le dessert préféré de Louis, ce petit détail qui, elle l'espère, apportera un peu de douceur au dîner. Anouk la rejoint, intriguée. Mais alors qu'elle s'apprête à commenter ce geste tendre, Claire se fige, ses mains encore couvertes de farine. Ses yeux s'assombrissent, sa voix baisse d'un ton, lourde d'une vérité qui lui brûle les lèvres.
Je ne peux pas trahir Louis. Si je gardais ce secret, je ne survivrais pas au poids de ma propre conscience. Anouk reste silencieuse, frappée par la gravité de l'aveu. Claire, elle, continue à mélanger, comme pour s'accrocher à un geste simple, mécanique, qui l'empêche de vaciller. Mais dans son regard, une certitude grandit, entre protéger son fils et se protéger elle-même, le choix est impossible. Claire est assise à la table, ses doigts serrés autour d'une tasse de thé dont elle ne boit pas une goutte. Ses yeux se perdent dans le vide, habités par une mélancolie douce amère. Quand elle parle enfin, sa voix tremble d'une tendresse douloureuse. Pour moi, Louis restera toujours ce gamin passionné ambitieux, fragile aussi. Il a ce besoin viscéral d'être aimé, tu comprends? Et je ne peux pas l'abandonner encore une fois. Ces mots flottent dans l'air, lourds de culpabilité et d'amour maternel. Anouk, assise en face, baisse les yeux, puis relève doucement la tête. Dans son regard, une lueur sombre, chargée d'un souvenir qu'elle n'a encore jamais confié. Sa voix, lorsqu'elle s'élève, est grave, presque éraillée. Tu sais, quand j'ai rencontré Louis, j'étais au fond du gouffre. Un de mes seconds venait de se suicider, je n'arrivais plus à supporter cette violence militaire qu'on impose dans les cuisines. Ses cris, ses humiliations, tout ce système. Elle marque une pause, son souffle s'alourdit, et ses yeux se posent sur Claire avec une intensité qui serre le cœur. Louis m'a tendu la main à ce moment-là. Il m'a rappelé qu'il y avait autre chose que cette brutalité. Un silence, puis ces mots se font plus tranchants, plus douloureux encore. Mais c'est justement parce qu'on tient à lui qu'il faut le trahir. Claire se fige, le souffle coupé. Les paroles d'Anouk résonnent comme une gifle. Les trahir pour le sauver, une contradiction insoutenable. Et dans ce face-à-face, deux femmes qui aiment Louis à leur manière se retrouvent au bord d'un gouffre. Faut-il le protéger ou le briser pour qu'il puisse renaître? Dans un coin tranquille de la cour, Gaspard marche aux côtés de Colline. Ses épaules sont plus détendues qu'à l'accoutumée, et pour une fois, son regard n'est pas voilé d'ironie. Il prend une inspiration, comme pour se libérer d'un poids, lui confie d'une voix basse. Tu sais, ça m'a fait du bien d'écrire cette lettre. Comme si j'avais enfin sorti tout ce que je n'arrivais pas à dire. Colline lui sourit, touchée par cet aveu. Mais déjà, il secoue la tête, son sourire amer revenant comme une armure. Sauf que je la donnerai jamais. Tu t'imagines? Si Maya la lit et qu'elle se fout de moi, non. Mieux vaut qu'elle reste dans la poubelle. Il tire la lettre froissée de sa poche, la jette d'un geste sec dans la corbeille voisine, puis s'éloigne d'un pas rapide, comme pour fuir ce qu'il vient d'abandonner. Colline reste immobile quelques secondes, son regard oscillant entre la silhouette de Gaspard et le papier chiffonné. Puis, quand elle est sûre qu'il est assez loin, elle s'approche de la poubelle. Ses doigts hésitent un instant dessus des déchets, puis se referment doucement sur la lettre. Elle la lisse avec soin, comme si elle portait déjà une valeur sacrée. Dans ses yeux, une décision se lit, Gaspard peut bien vouloir enterrer ses sentiments, elle refuse de les laisser disparaître. Car au fond, elle sait que ce bout de papier pourrait changer le cours de leur histoire. L'amphithéâtre de l'Institut est saturé d'une tension presque irréelle. Les élèves ont été écartés, il ne reste plus que l'équipe pédagogique, massée dans les gradins comme un tribunal, et Louis, seul au centre, exposé au regard. Le silence est si dense qu'on entendrait une mouche voler. Puis la voix de Tessier fend l'air, glaciale, implacable. Tu as 24 heures pour quitter l'Institut. Sinon, nous démissionnons tout. Chaque syllabe tombe comme un couperet. Le visage de Louis se crispe. Il rit jaune, un rictus nerveux qui trahit plus sa peur que son assurance. Ses yeux balayent l'assemblée, tentant d'y déceler la moindre faille. Personne ne suivra ton délire, Emmanuel. C'est du bluff. Vous avez besoin de moi ici. Mais il se trompe. Le coup de grâce ne vient pas de Tessier, ni de Clotilde, mais de la seule personne dont il croyait l'amour inébranlable, sa mère. Claire se lève, sa silhouette frêle mais droite, son visage marqué par des larmes contenues. Elle tremble, mais sa voix ne vacille pas. Je ne peux pas cautionner ton chantage, Louis. Pas plus qu'Anouk. Les mots frappent Louis en plein cœur. Il secoue la tête, incrédule, la voix brisée. Non pas toi. Mais Claire détourne les yeux, incapable de supporter son regard. Autour d'elle, un mouvement s'amorce. Clotilde, froide comme le marbre, hoche la tête, suivie par Rose, le regard dur, puis par Marc, Olivia, Alice, Stanislas. Même Tessier, pourtant son plus grand ennemi, semble à cet instant devenir le chef d'orchestre d'une unanimité glaçante. Louis comprend. Le piège se referme. Là où il pensait diviser, il a uni tout le monde contre lui. Ses mains tremblent, son souffle se hache. Ses yeux cherchent désespérément un allié, une fissure dans ce mur de visage fermé. Mais il n'y a rien. Pas un regard tendre, pas une main tendue. Même Claire, sa mère, a choisi l'Institut plutôt que lui. Alors, l'arrogance s'effondre. Derrière le masque, c'est un gamin blessé qui vacille, un enfant que la peur et l'humiliation submergent. Sa panique devient palpable, son isolement écrasant. Un silence retombe, plus lourd encore.
La question est désormais suspendue comme une épée au-dessus de sa tête. Louis Guinaud acceptera-t-il de partir, briser, ou défiera-t-il jusqu'au bout ce front unanime qui le rejette? Et dans ce silence, chacun le sait, sa décision pourrait sceller son destin et l'avenir même de l'Institut. Et voilà, chers passionnés, cet épisode 1265 d'Ici Tout commence s'achève comme une véritable déflagration. Dans l'amphithéâtre, Louis est tombé de son piédestal, lui qui pensait tenir tout l'Institut entre ses mains se retrouve seul, cerné par un mur de regards fermés et même trahi par sa propre mère. Un moment d'une intensité rare, où l'arrogance laisse place à la peur brute d'un enfant perdu. Mais attention, si la partie semble jouée, rien n'est encore terminé. La question reste entière, Louis acceptera-t-il de plier, ou trouvera-t-il un ultime stratagème pour se maintenir en place? En parallèle, les intrigues étudiantes se tissent, les amitiés vacillent, les secrets s'accumulent, une lettre d'amour jetée mais sauvée, une complicité naissante observée d'un œil jaloux. Et la menace constante que tout cela éclate au grand jour. Cet épisode n'est pas une simple étape, c'est un tournant qui redéfinit les équilibres de l'Institut. La chute de Louis ouvre la voie à des lendemains incertains, où chaque choix, chaque trahison, chaque aveu pourrait changer le destin des personnages que nous suivons depuis le début. Alors dites-moi en commentaire, selon vous, Louis Guinaud a-t-il encore une carte à jouer, ou assiste-t-on à sa fin définitive à l'Institut Auguste Armand? Restez connectés, abonnez-vous, car la suite promet d'être encore plus explosive et croyez-moi, vous ne voudrez surtout pas manquer ça.